Chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En l'approche de l'examen, j'ai consacré cette vidéo, Inch'Allah, de faire des exercices, de vous préparer avec vous des exercices concernant les dernières leçons de cette année-là, l'allergie, la transfusion sanguine et le sida. Et pour la préparation de votre examen, Inch'Allah, bon, commençons ici par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande de définir les mots suivants: le sida, VIH, le séropositif, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Alors, le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Le VIH, c'est l'abréviation de trois mots: virus de l'immunodéficience humaine, parce qu'il y a des animaux. Séropositif, c'est-à-dire une personne qui, normalement, dans son sang, va trouver des anticorps spécifiques contre le virus de sida. Donc, l'allergie, l'allergène, c'est quoi l'allergie? C'est une réaction anormale du système immunitaire à un allergène. Et l'allergène, c'est un antigène responsable de l'allergie, que ce soit par exemple des graines de pollen, des aliments, des poils d'animaux, des produits chimiques. Alors, vrai ou faux pour la proposition suivante? Alors, le virus du sida parasite les lymphocytes B. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, il parasite les lymphocytes T. Le virus du sida est responsable de l'immunodéficience acquise, bien sûr. Ce sont les lymphocytes, donc c'est vrai. Donc l'allergie est une réaction du corps exagérée, bien sûr. Le virus parasite lymphocyte T4, exactement. Les pollens peuvent provoquer une allergie, bien sûr. L'IgE, c'est-à-dire l'immunoglobuline E, est produite par les globules blancs, elle est produite par les lymphocytes B. Alors, une personne séropositive est contaminée par le virus, bien sûr. Les acariens, ce sont des petits êtres vivants qui vivent dans les poussières des maisons et ils peuvent provoquer des réactions allergiques. Bien sûr, c'est vrai. Donc ici, parmi les propositions suivantes, on vous demande qu'il y a plusieurs corrects. Mettez une croix dans la classe convenable. Le VIH, l'immunodéficience humaine, est un virus responsable de l'allergie, non, il est responsable du sida, bien sûr. Est un virus qui parasite lymphocyte T4, bien sûr. Provoque la déficience de l'immunité acquise d'un corps, oui. Entre la production d'anticorps spécifiques, oui. Donc la réaction allergique nécessite deux contacts. Puis sur le premier contact avec le problème, le deuxième contact, il provoque la réaction allergique. Alors déclenche la production de substances appelées, voilà, IgE par les globules, par les lymphocytes B. Et intervient ici le mastocyte, bien sûr, qui sont remplis de vésicules qui contiennent l'histamine. Généralité pour toutes les personnes, non, c'est pour quelques personnes. Donc les maladies du sida favorisent les maladies opportunistes, bien sûr, peut être facilement attaquées et éliminées par les lymphocytes T4, non. Alors ici vous avez deux tableaux ici à relier entre eux. Donc ici vous avez le VIH, lui correspond quoi? Bien sûr, c'est un virus qui provoque le sida. L'allergène, normalement c'est un antigène. Par exemple, les acariens, ce sont des antigènes de l'allergie. L'allergie, c'est une réaction anormale et excessive, exagérée, c'est-à-dire du corps. Et vous avez les IgE, ce sont les immunoglobulines E, ce sont des anticorps produits par les lymphocytes B. Alors, l'ensemble A et B, si on vous demande de les relier, maladie opportuniste. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? C'est qu'il profite ces maladies de la déficience, le manque de système immunitaire. La destruction des lymphocytes T, il est causé par qui? Par le VIH. Crise d'allergie lui correspond dû à la libération d'histamine. Et l'histamine, bien sûr, c'est une substance sécrétée par les mastocytes. Alors, complétez les phrases et les textes suivants. Donc, l'histamine, c'est une substance libérée par qui? Bien sûr, par les mastocytes. Le sida est causé par le virus VIH. Donc, les étapes de la réaction allergique nécessitent un premier contact avec quoi? Bien sûr, avec l'allergène. Alors, le corps produit quoi? Qu'est-ce qu'il produit? Bien sûr, il produit des anticorps appelés, on vient de le dire tout à l'heure, l'IgE. Par-dessus le système immunitaire, ce sont, oui, bien sûr, ce sont les lymphocytes B. Donc, la réaction allergique exige aussi un deuxième contact avec le même, bien sûr, antigène, c'est-à-dire allergène. Les mastocytes libèrent des substances chimiques irritantes et surtout responsables des symptômes de l'allergie. C'est quoi? Bien sûr, c'est l'histamine. Alors, le document suivant montre les mécanismes de réponse allergique. Ici, vous avez un document et vous avez premier contact et ça, c'est le deuxième contact et la libération de l'histamine. On vous demande ici de
donner la légende. Donc voilà un élément qui peut être un élément, c'est un allergène, c'est-à-dire un antigène qui provoque l'allergie. Voilà. Ici, la phase d'activation, la libération de l'histamine. Donc ici, un antigène. Ici, la lymphocyte B qui produit les anticorps IgE. Voilà, les anticorps IgE. Ici, vous avez le mastocyte, cellule spécifique qui contient les vésicules pleines de l'histamine. Voilà, ici, vous avez deuxième contact. Alors, qu'est-ce que se passe en A et en B? Donc, en A, c'est la fixation d'allergène et B, c'est la libération de l'histamine. Alors, je vous demande de définir les mots suivants. L'agglutinogène, donc ce sont des termes spécifiques pour la transfusion sanguine, ainsi que la glutine et l'agglutination. Donc, et le facteur Rhésus. Donc, l'agglutinogène, c'est un antigène qui se trouve à la surface des globules rouges, mais la glutinée, ce sont des anticorps qui sont dans le plasma. Alors que l'agglutination, c'est le fait qu'il y a un amas de globules rouges qui sont liés entre eux par des anticorps, des agglutinines. Alors le facteur Rhésus, c'est aussi un autre antigène qui se trouve à la surface des globules rouges de quelques personnes. Alors vrai ou faux pour la proposition suivante? L'agglutinogène est un élément qui se trouve dans le plasma? Non, il se trouve à la surface des globules rouges. L'agglutination résulte d'un mélange de deux gouttes de sang de même personne? Non, c'est illogique. L'agglutinine est considérée comme un anticorps? C'est vrai. Alors, l'élément placé à la surface des globules rouges est appelé agglutinine? Non, c'est faux. Alors, la transfusion sanguine peut être entre une personne du groupe sanguin A- vers une personne du groupe A+, vrai, il n'y aura pas de problème. Il y a agglutination associée au donneur et A- le receveur, bien sûr, parce qu'il y a ici des anticorps. Ici, il y a les anticorps anti-A et anti-B. Ici, il y a l'agglutinogène A. Alors ici, pour le mélange de deux gouttes de sang, l'une du groupe B- et l'autre groupe AB- ne provoque pas l'agglutination. C'est vrai. Et ici, le patient qui a un groupe sanguin en moins peut recevoir du sang du groupe AB-. C'est faux. Alors, les anticorps anti-A agglutinent les hémocytes du groupe B. Non, c'est faux. Les anticorps anti-A agglutinent les hémocytes du groupe A, bien sûr. L'antigène A se trouve dans le plasma, non, il se trouve à la surface des globules rouges. Le plasma d'une personne du groupe AB contient la glucinine B et aussi la glucinine A, donc c'est faux. Le facteur résiste un élément qui se trouve dans le plasma du sang. C'est faux. L'antirésus, alors l'antirésus se forme lors d'une transfusion sanguine d'une personne et résiste même par un sang Résus plus. Donc pour la première fois, il n'y a pas de problème, pas d'agglutination, mais pour la deuxième fois, le receveur va former, ou bien son système immunitaire va produire des anti-résus, il y a agglutination. Donc la glutinine A réagit avec l'agglutinogène B, c'est faux. Et le groupe sanguin O est un receveur. Non, c'est pas un receveur, c'est un donneur universel. Alors, la proposition suivante, il y a plusieurs suggestions correctes. On vous demande de mettre une croix dans la case convenable. Donc, une personne ayant un groupe sanguin OR- peut recevoir du sang du groupe sanguin OR-, bien sûr, les mêmes groupes. Donne une quantité de son sang à un receveur du groupe B-, c'est un donneur universel. Ici, reçoit du sang ayant pour groupe A-, non, mais c'est un donneur universel. Le sang du groupe AB-, AB plutôt AB Résus plus, contient seulement les antigènes? Non, il contient deux antigènes, A, B et RH. Alors, les hémocytes du sang portent les agglutinogènes A et B, bien sûr, les deux. Alors, le facteur Résus dans le plasma, non, il se trouve à la surface des globules rouges et c'est un receveur universel. Ici, il y a deux cas, le cas A et le cas B. Ici, vous avez des anticorps, les agglutinines. Ici, les agglutinogènes. On vous demande de faire la légende. Donc, le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 1, c'est quoi? C'est l'agglutinogène. Et ici, le numéro 2, c'est un hémocyte, globule rouge. Et le numéro 3, ce sont des anticorps. Donc, proposer un titre GA et GB selon le phénomène observé. Donc, ici, on voit qu'il y a des anticorps, mais il n'y a pas d'agglutination. Mais ici, il y a agglutination. Donc ici, le sang est compatible. Ici, il n'y a pas de compatibilité entre les deux groupes sanguins. Voilà. Alors, pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, on vous propose
Oussama a été blessé au niveau de son genou lors d'une compétition sportive et a été soigné avec des antiseptiques. Après un certain temps, son genou s'était gonflé avec apparition de pus. Le médecin traitant ordonne à Oussama d'utiliser l'antibiotique numéro 1 au lieu du numéro 4. Vous voyez ici l'effet de l'antibiotique numéro 4, du numéro 1, 2 et 3. Alors, montre les résultats de l'antibiogramme. Ça, c'est l'antibiogramme pour savoir l'antibiotique convenable pour cette personne qui est malade. Réalisé par le médecin, mais le document 2, on va le voir après, indique les conséquences de l'antibiotique numéro 4 sur la santé du SAMA en cas de prise. Alors, on vous demande d'indiquer l'antibiotique le plus efficace d'après le document 1. Donc, le plus efficace, c'est celui-là, parce qu'il y a un espace loriole d'effet très très grand que celui-là. Voilà, donc c'est l'érythromycine. Donc voilà le résultat. Si Oussama prend l'antibiotique numéro 4, il sera comme un antigène, c'est-à-dire un allergène qui va se fixer sur les anticorps qui sont fixés sur l'ostocyte et par conséquent la libération de l'histamine. Alors, donc c'est pour cela que le médecin va ordonner normalement un autre antibiotique. Voilà. Alors, proposez un titre convenable au document, et si vous avez, donc, ici vous avez un graphe, ici vous devriez lire tous les éléments concernant ce graphe-là, le nombre de lymphocytes T4 dans un millimètre cube du sang, voilà. Ici vous avez le deuxième graphe, c'est celui-là, c'est du virus dans le corps de la personne contaminée par l'infection. Ici vous avez la quantité d'anticorps contre le VIH, c'est là, voilà. Donc vous devriez être capable de lire ces courbes-là. Donc, déterminer la durée après l'infection. Voilà l'infection, voilà la durée de la production des anticorps contre le VIH. Donc, la variation du taux de lymphocyte T4, c'est le titre, des quantités d'anticorps contre le VIH et la quantité de VIH dans le sang en fonction des années. Donc, la durée, normalement, ici vous avez les années, ici la deuxième année, première année, donc ici, à peu près la première année. Donc, décrivez l'évolution de la quantité de virus. Donc, voyons voir la quantité de virus. Voilà, c'est là, on va la suivre. Ici, on voit il y a augmentation directement après. Et puis, il y a une diminution, puis il y a une augmentation. Voilà, déterminer l'évolution du virus depuis le début de la séropositivité. Voilà, séropositivité, c'est-à-dire le moment où on a voilà, commencé à voir les anticorps contre le VIH. Alors, justifier cette évolution d'après les réactions du corps contre le virus. Donc, cette évolution s'explique par le fait que le corps produit des anticorps contre le VIH par l'intervention de lymphocyte T4 qui active cette production. Voilà, le nombre de LT4 a passé de 550 à 800. Voilà. Montrer comment a eu lieu l'évolution du virus VIH et aussi lymphocytes à partir de la deuxième année. Voilà, la deuxième année. On peut voir ici les deux courbes. Donc ici, le nombre de LT4 a diminué progressivement. Alors, la deuxième année, et elle commence à diminuer de 800 à 0. Voilà, il n'y a plus de T4, donc plus d'immunité, bien sûr. Donc, passons ici au groupe sanguin. Ici, on a ajouté à 3 gouttes de sang d'une personne des sérums tests anti-A, anti-B, anti-AB en vue de déterminer le groupe sanguin en gestion de la réponse. Donc, puisqu'il y a agglutination seulement ici, donc à la surface des globules rouges de cette personne-là se trouvent des agglutinogènes A. Donc, c'est le groupe qui a pas de résus, donc c'est un R-. Donc ici, le résultat précis, deuxième question, précise d'après les données et vos connaissances, le sang qui peut être transfusé à cette personne en respectant là où les groupes sanguins compatibles. Donc les groupes, voilà, A, R, H- et O, R, H-. Donc les receveurs, c'est-à-dire qui peuvent recevoir le sang de cette personne-là, voilà, et A-, A+, AB+, et AB-. Donc, si on a ajouté à des lames de verre, 3 lames de verre, les sérums prélevés du groupe A, du groupe P, du groupe O. Donc, sachant que bien sûr que le sérum des groupes sanguins contient les anticorps. Donc, ici, dans le sérum du groupe A, il y a l'anti-B, dans le B, il y a l'anti-A, et ici, il y a les deux anticorps. Alors,
Ici, on vous demande de déterminer d'après les résultats obtenus en suivant votre réponse quoi, l'agglutinogène, c'est-à-dire l'antigène qui se trouve à la surface des hémocytes de Yacine, et la glutinine qui se trouve dans le plasma de Yacine. Donc l'agglutinogène, donc c'est le groupe sur les hémocytes de Yacine et B. Sérum prélevé du groupe A contient des anticorps anti-B. Donc la glutinine se trouve dans le plasma de Yacine. Alors, la glutinine qui se trouve dans le plasma de Yacine, c'est anti-A, parce que son son est B. Il n'y a pas d'agglutination sur la deuxième lame. Donc la question suivante, préciser le groupe sanguin de Yacine. Donc c'est quoi? Et préciser le groupe sanguin, ou bien les groupes sanguins qui peuvent servir de don à Yacine, c'est-à-dire les groupes qui peuvent donner à Yacine en cas de besoin. Donc le groupe est B. Donc préciser les groupes sanguins qui peuvent servir de don en cas de besoin, le groupe B et groupe O. Donc ici vous avez la même chose, ici on a agglutination dans les deux, ici seulement ici il y a 3, ici il n'y a pas d'agglutination. Donc expliquer c'est quoi l'agglutination, on l'a dit tout à l'heure, et c'est quoi? C'est rassemblement en petit amas de globules rouges, c'est-à-dire qu'il y a un rattachement des globules rouges entre eux par les anticorps qui leur correspondent, et le groupe ici vous avez anti-A et anti-AB, donc le même élément qui se répète c'est A, ici B, donc c'est B. Les 3, donc c'est AB, il contient les deux agglutinogènes. Ici, pas d'agglutination de ce groupe qui ne contient pas la surface des globules rouges des agglutineux, c'est le groupe O, on l'appelle aussi le groupe 0. Donc ici, la question déduit d'après les données les groupes sanguins des personnes de 3 et 4. 2, 3 et 4, donc 2, ici BB, donc c'est B, ici les 3 c'est AB, donc ici c'est O. Alors, précise le groupe sanguin qui peut être transfusé à la personne numéro 1. C'est là. Voilà. Quelles sont les personnes qu'on peut donner? Donc, le groupe O à la surface des hémocytes, il n'y a pas d'agglutination. Pour le groupe P, son sérum contient des agglutinines A. Pour le groupe AB à la surface des hémocytes, il y a l'agglutination A et l'agglutinogène B. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser à la préparation de votre examen. Merci de votre attention. Bon courage. Et je vous souhaite bonne chance et succès à la prochaine, puis à l'approche de l'examen. Bon courage et merci de votre attention.